Et bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition, donc guidance générale amis Sagittaire pour le mois de décembre 2023. On n'hésite pas à regarder son ascendant, son signe lunaire pour compléter ce tirage. Situation professionnelle, situation amoureuse, bien-être émotionnel, physique, mental. Et j'ai demandé au guide également quels étaient les messages qu'il souhaitait vous transmettre pour chaque situation. Et nous irons voir un petit peu plus loin avec mon tarot, l'oracle du voyage intérieur, d'accord, pour compléter un petit peu au niveau des énergies. Voilà, pour aller un petit peu plus loin dans la, comment dire, dans le tirage. Pour commencer, donc, amis Sagittaire, c'est parti. Eh bien, nous avons donc pour démarrer la carte 5 d'épée. Donc, en fait, ici, il y a au sein du travail, hein, d'accord. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne, on est d'accord, hein, on ne va pas tout prendre à la lettre ou m'envoyer des messages de... bref. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne, d'accord. Donc, ici, le 5 d'épée. Il y a eu un désaccord, une certaine tension, d'accord. Il y a un conflit qui a dégradé peut-être un petit peu la communication entre vous, votre patron, ou vous, vos employés, en tous les cas avec des collègues de travail, peut-être à cause de votre franc-parler, parce que vous avez peut-être blessé. Voilà, donc la confiance, elle est un petit peu perdue. Et vous vous posez la question de ben, est-ce que vous devez rester sur votre position ou est-ce qu'il serait peut-être temps de mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Donc en fait, en mettant un petit peu d'eau dans votre vin, ça vous permettrait d'avancer dans une ambiance qui serait beaucoup plus sereine. Et c'est ce que, au fond de vous, vous souhaitez, parce que vous n'aimez pas travailler, vous êtes assez carré, assez honnête, hein, justement, c'est pour ça que vous êtes trop franc, et vous aimez travailler dans une ambiance qui est quand même beaucoup plus joviale et plus sympathique, plutôt que quand on se tire la tête et puis qu'on se met des bâtons dans les roues. Mais voilà, votre franc-parler a fait que vous êtes dans cette situation. Par contre, il y a quand même une très très grande ambition hein, vous concernant. Mais voilà, attention à ne pas écraser les autres pour pouvoir réussir. Nous avons la reine de bâton. Alors la reine de bâton ici, elle symbolise vraiment la force, la persévérance. Hein. Comme je vous disais, vous êtes quelqu'un de très ambitieux, vous êtes vraiment dans la droiture. Hein. Il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup de détermination vous concernant. Vous réussissez vraiment ce que vous entreprenez en général. Et pour le mois de décembre 2023, il y a une opportunité qui arrive à vous, c'est celle que vous attendiez. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu ce désaccord avec le 5 d'épée. Peut-être que par rapport à cette opportunité qui arrive, peut-être que vous avez eu le poste par rapport à une autre personne, que vous avez été choisi parce que vous êtes quelqu'un qui avait de très très bonnes connaissances, vous êtes un bon travailleur ou une bonne travailleuse, et peut-être que du coup, le fait que vous ayez eu ce poste, ça a mis comment dire, comment dire, ben, un certain désencort. Enfin, il y a un truc qui est un petit peu cassé au sein de vos collègues de travail ou avec vos employés si vous êtes patron. Mais en tous les cas, voilà, essayez de mettre, voilà, de vous adoucir un petit peu. Vous allez en tous les cas dans ce nouveau projet, il vous faut impérativement avoir confiance en vous, mais ça, vous avez confiance en vous parce que si vous avez cette opportunité qui arrive à vous, c'est que vous avez fait ce qu'il fallait pour être sélectionné, être choisi. D'accord. Donc, vous allez vraiment mettre en pratique vos compétences et vos connaissances. C'est très, très bien. Donc, nous allons voir, après on ira voir un petit peu plus loin avec les autres énergies. Situation amoureuse. Alors ici, il y a eu pas mal un cœur qui a été un petit peu, comment dire, un petit peu chagriné, un petit peu bah, du fait que vous êtes quelqu'un de très sentimental, de très franc, euh, de très aimant. Vous donnez vraiment votre confiance et vous, voilà, peut-être que vous avez eu le cœur blessé. Donc, votre cœur ne demande qu'à être, comment dire, réactivé. Hein. Vous attendez juste, voilà, de rencontrer cette personne qui saura vous redonner cet élan, ce baume au cœur, cette chaleur, cet amour, en fait, pour pouvoir faire en sorte que votre cœur puisse
battre à 100 000. Alors pour les personnes qui sont en couple, en revanche, eh bien, effectivement, vous avez besoin de nouveau de réactiver un peu cette flamme parce qu'il y a peut-être, voilà, c'est les habitudes ou autres qui se sont mis, comment dire, qui ont pris le dessus. Et du coup, il va falloir réactiver un petit peu tout ça. Mais vous allez retrouver l'harmonie. Alors si vous êtes en couple, eh ben, l'harmonie va revenir à vous parce que vous avez, comment dire, le potentiel et l'envie surtout d'avancer avec la personne de votre cœur et vous allez pouvoir réactiver tout ça. Et si vous êtes célibataire, ben, écoutez, votre cœur va enfin pouvoir trouver chaussure à son pied. En tous les cas, vous allez pouvoir réactiver et ouvrir de nouveau votre petit cadenas de cœur qui a été blessé ou qui s'est un petit peu, comment on dit, mis en retrait. Peut-être parce que vous avez laissé passer, comment dire, plus de, comment dire, plus d'énergie, vous avez mis peut-être plus d'énergie au sein de votre travail, hein, d'accord? Nous allons voir votre côté émotionnel. La carte du mais qui suis-je? Très très jolie carte. Alors, mais qui suis-je? Ici, en fait, c'est la carte de la force encore. Et oui, parce que depuis le début, on dit que vous êtes quelqu'un de très très fort et forte. Ici, c'est la force et l'ancrage, l'honnêteté, la spontanéité. Et en fait, ici, on vous dit de faire quand même attention à la façon dont vous vous exprimez parce que vous ne mettez pas, vous ne prenez pas toujours des gants pour dire les choses. Et on l'a vu ici. Comme quoi, vous voyez, c'est très cohérent, j'adore. On l'a vu ici que vous ne prenez pas les gants. Quand vous parlez, vous avez un franc-parler, vous dites les choses, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais sachez que voilà, vous par contre, vous êtes une belle personne. Quoi qu'il arrive, vous ne provoquez jamais. C'est pas vous qui allez au conflit. Il faut vraiment vous titiller, il faut vraiment aller vous chercher, il faut vraiment vous enquiquiner, vous embêter pour que pas que vous vous réveillez, parce que vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un d'intègre. Vous êtes, comment dire, vous êtes ancré, vous avez ce potentiel en vous. Vous êtes vraiment le cheftaine en fait, hein, ou la cheftaine. Vous êtes quelqu'un de réglo mais vous ne cherchez pas le conflit. Mais par contre, si on vient vous gratouiller, vous embêter, vous enquiquiner, vous bousculer toutes les 30 secondes, il y a un moment, vous vous retournez et là, la personne, elle a intérêt à partir en courant. Donc ici, on vous dit de laisser un peu tomber ce masque de dur à cuire, ce masque qui fait que vous êtes des fois un peu trop, voilà. Allez, riez, la vie est quand même belle. Il va falloir rééquilibrer un peu cette justesse entre votre force et la douceur, vous voyez. Ayez un peu plus de tact dans vos mots. Donc ici, ce qui ressort, c'est vraiment le bien-être émotionnel. Essayez de mettre un petit peu plus de douceur dans, comment dire, dans vos phrases quand vous dites quelque chose, ou ne serait-ce que dans votre regard, on a compris que ça n'allait pas. Essayez d'arrondir un peu tout ça, d'accord? Parce qu'à la longue, ça va vous miner, à la longue, ça va finir par vous stresser, parce que à force d'être trop, comment dire, dans le rigide, dans le psychorigide, d'être trop réglo, trop dur avec les gens, bah, le mental, après, il y a un moment, ça va plus le faire, parce que vous allez, il y a des personnes qui vont un peu se détacher de vous ou qui du coup, ils vous diront pas tout ce qu'ils ont envie de vous dire parce qu'ils auront peur en retour d'avoir des réponses complètement trop dures, trop négatives. Et du coup, les gens prendront à ce moment-là trop de gants et voilà, ils ne s'ouvriront plus à vous comme en fait vous aimeriez qu'il s'ouvre à vous. En fait, vous voyez, après c'est un cercle vicieux parce qu'après on se dit, bon ben elle ou lui, c'est même pas la peine qu'on lui dise ça parce que de toute façon ça va gueuler, c'est pas la peine, ça va crier, pardon. Voilà, donc essayez vraiment de faire très attention. Je suis la force du fragile. Eh bien voilà, hein, encore, hein, carte complémentaire. Ici, on vous dit de travailler un peu sur votre yin, c'est-à-dire ayez plus de douceur. Quelle cohérence incroyable. Donc, il vaut mieux éviter parfois de blesser par votre maladresse, vous voyez, parce que quand vous blessez, que vous parlez comment dire, avec trop d'agressivité, après c'est un peu compliqué pour tenter de recoller les morceaux parce que vous ramez, parce que vous essayez de retrouver la confiance de l'autre, mais c'est trop tard, les mots ont été dits, parfois en fonction de la situation, des événements, en fonction des personnes que vous avez en face de vous,
Essayez vraiment de parler avec un petit peu plus de tolérance, plus de tact, d'accord? Essayez de mettre, comment dire, enlevez vos petits gants de boxe là et puis essayez de mettre un petit peu plus de gants de velours pour arrondir les choses. Après, on ne vous dit pas ici de dire amen à tout ce qu'on va vous dire sous prétexte d'éviter de blesser l'autre parce que sinon à ce moment-là, c'est pas la peine, on ne va pas y arriver. Mais voilà, essayez de vous mettre au niveau de la personne qui est en face de vous, d'accord, pour éviter de blesser. Nous allons voir maintenant donc les cartes, donc les guides, les messages qu'ils ont à vous dire, à vous transmettre en fonction des situations. Alors, ici, regardez cette très très jolie carte. Ici, concernant le travail, fête, amis et famille. Et oui, pourquoi? Pourquoi cette carte? Parce que malgré votre fort caractère, parce que vous avez tellement ce besoin de réussite que parfois vous ne faites pas attention et il vous arrive d'écraser les autres sans le vouloir, juste avec le regard ou les mots pour pouvoir vous y arriver. Mais par contre, ça va mettre un conflit effectivement dans le travail parce que d'autres personnes n'ont pas forcément envie de s'en prendre plein la tête juste parce que vous avez envie d'avancer. D'accord? Ici, on vous dit qu'avec cette carte-là, vous avez une opportunité qui arrive à vous. Et c'est extraordinaire, c'est grâce à vos compétences et vos connaissances. Et là, ben, c'est quoi? Ben, vous allez le fêter tout ça. Avec vos amis, avec votre famille, avec vos proches, vous allez fêter votre réussite. Donc, c'est une très, très jolie carte. Nous allons voir ensuite pour l'amour. Eh bien, l'amour, comme je vous disais, vous allez retrouver l'harmonie, d'accord? Vous allez ouvrir enfin votre cœur avec la clé qui va arriver à pouvoir de nouveau ouvrir ce cœur qui était fermé à cadenas double tour. Ici, il y a un message, une lettre, une correspondance qui arrive à vous. Et c'est peut-être pour ça que vous allez réussir à ouvrir enfin votre cœur. Ensuite, niveau santé émotionnelle, physique, bien-être, on vous dit ici de prendre une grande respiration et de lâcher enfin prise. C'est exactement ce que je vous disais, lâcher prise, parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'être dans comment dire, trop raide, trop rigide dans les mots, dans tout ça. Lâchez prise, les amis, et tout se passera à merveille. Vous savez pourquoi je fais ça? Je viens de me rendre compte que ça, c'était le message de mes guides que je souhaitais mettre à la fin. Parce qu'avant, il y avait ceci que je voulais mettre. Mais c'est pas grave, on a eu les messages à la fin, donc ils sont incroyablement beaux et généreux. Et nous allons ensuite rajouter des énergies pour voir des cartes complémentaires, pour voir les énergies. D'accord? Donc là, on part sur le 5 d'épée. C'est là où on vous disait, vous êtes un peu trop, comment dire, trop dur et qu'il y a un conflit, un désaccord au sein de vos collègues de travail. Donc, on va voir. Vous allez récolter, alors cette carte aurait pu très bien venir ici, effectivement, en fait, je pense que c'est vraiment par rapport au poste qui va vous être, l'opportunité qui vous est proposée. Alors, c'est peut-être pas un nouveau poste, c'est peut-être tout simplement, voilà, un nouveau dossier qui arrive, c'est vous qui avez le dossier, c'est peut-être une création d'entreprise et vous quittez le job où vous êtes pour pouvoir vous lancer dans autre chose et c'est pour ça que ça a mis un conflit, un désaccord, une tension dans l'activité actuelle, en tous les cas au sein du travail. Mais en tous les cas, tout ça, pourquoi? Pour en arriver là à récolter le fruit de vos efforts. Puisqu'on disait que avec la reine de bâton, vous êtes la force, la persévérance et que vous allez mettre en pratique vos compétences et vos connaissances. La renaissance, vous repartez sur quelque chose de tout nouveau, tel un phénix, hein, d'accord? Donc vraiment, vous êtes sur le point d'un moment très puissant de transmutation. Vous allez vraiment au bout de cette opportunité niveau travail qui arrive à vous. C'est ce que vous attendiez depuis très très longtemps. Donc ça, c'est une nouvelle, comment dire, vous accédez à une nouvelle vision de boulot, un nouvel état d'être, une nouvelle version de vous-même parce que du coup, ça va vous faire grandir et changer puisque vous arrivez comment dire, à concrétiser ce que vous espériez au plus profond de votre âme. Niveau cadenas d'amour, là, amour. Votre cœur qui était un petit peu blessé, mais on a vu que de toute façon, vous allez avoir donc une lettre, quelqu'un qui va revenir à vous, pardon. Ça va être vraiment une harmonie totale. Mais pourquoi le petit cadenas d'amour? Est-ce qu'on pourrait... Ah, ben voilà.
Pourquoi le cadenas d'amour? Vous avez vu comme elle a sauté? Parce que vous vous posez trop de questions. Vous êtes tellement quelqu'un de... Quand vous foncez et vous bousculez tout le monde, hein, pourtant vous êtes le Sagittaire et non pas le Bélier, mais vous bousculez tout le monde parce que vous voulez y arriver. C'est ce qui était dit dans la première carte, le 5 d'épée, où vous n'hésitez pas à écraser pour pouvoir y arriver, mais en tous les cas, vous n'hésitez pas. Si vous pouvez, comment dire, pousser l'autre parce qu'il a du mal à s'exprimer. Si vous pouvez vous exprimer et avoir le poste, vous le faites très volontiers parce que vous pensez à votre portefeuille à vous. C'est votre vie à vous et c'est ce que vous souhaitez. Mais par contre, au niveau cadenas d'amour, pourquoi il a été cadenassé? Parce qu'il y a eu pas mal, beaucoup de doutes dans votre tête là, les derniers temps. Vous avez laissé le mental prendre le dessus, d'accord? Vous vous posiez trop de questions et vous aviez peut-être trop de choix à faire. Peut-être que c'était compliqué pour vous, mais là, on va aller voir avec l'harmonie. On va aller voir avec l'harmonie. Du coup, logiquement, les choses vont rentrer dans l'ordre, hein, puisque du coup, je vous ai donné la réponse avant tout à l'heure le début du tirage, presque. N'importe quoi. L'harmonie, ben oui, l'harmonie, enfin pourquoi? Parce que vous avez pu reprendre confiance en vous, vous poser, d'accord? Et tout simplement, vous avez su mettre, comment dire, mettre un petit peu par rapport à tout ce qui s'était passé niveau amour, vous avez pu en fait vous accorder un temps de repos pour comprendre certaines choses. Et là, vous arrivez donc à un point où enfin vous êtes prêt à être vraiment en pleine harmonisation et l'amour va arriver à vous tout simplement, hein, par mail, par message. Alors l'amour par mail, je crois pas, mais en tous les cas, peut-être que vous allez rentrer en contact avec quelqu'un qui va, soit c'est vous, soit c'est la personne qui va venir à vous. Ici, et on va en faire une autre si éventuellement elle veut bien sortir maintenant, parce que je sais que pour certaines personnes, vous n'aimez pas quand il y a le battage des cartes là, que ça met trop de temps. Alors, on va faire après. Ici, c'était « mais qui suis-je » hein, d'accord, avec la force, l'ancrage, l'honnêteté, la spontanéité, où on vous disait « ouh, ayez un peu plus de tact hein, », puisque ça correspond tout à fait au début de la guidance. Et bien, effectivement, ayez un peu plus de tact, c'est parfait, parce que là, du coup, vous avez beaucoup plus de sagesse, d'accord, face aux événements, face à votre façon d'être. Vous savez mettre vos émotions maintenant de côté. Vous, comment dire, vous avez une autre vision des choses. Vous savez rester du coup un peu plus neutre et sans jugement. Donc du coup, vous demandez moins à ce que les gens acceptent vos, comment dire, quand vous dites quelque chose et que vous démordez pas. Il faut à tout prix que l'autre personne en face, elle vous dise ok, amen, ah oui j'ai compris. Ok, même si la personne n'est pas d'accord avec vous parce que sinon ça va partir en sucette. Là, vous avez beaucoup plus de sagesse. Il est évident que quand je parle du Sagittaire, il y a aussi, bien sûr, hein, comme je vous disais, les ascendants, le signe lunaire, hein, d'accord. Donc, ne prenez pas tout à la lettre. Hein. Là, c'est un trait de caractère vraiment propre au Sagittaire, mais après, tout dépend aussi de notre vécu et de pas mal de choses. Hein. Nous allons voir le dernier. Voilà. Waouh! Avec la carte qui disait que par rapport à celle-ci, donc c'est vraiment la carte de l'expansion qui dit que vous êtes de toute façon pleine d'énergie extrêmement positive, vous êtes un vrai rayon de soleil, vous êtes en pleine évolution. Et oui, parce qu'en plus de ça, vous avez vu avec la renaissance, la nouvelle opportunité qui arrive à vous, là ça va vous mettre dans un état émotionnel, mais vraiment d'énergie extrêmement positive. Et vous allez pouvoir comment dire, les faire, les communiquer aux personnes qui vous entourent, d'accord. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir soigner un petit peu ces blessures de maladresse, ces façons que vous avez d'être pas trop tolérant suivant les moments. Mais là, du coup, ça va vous mettre dans une situation où vous allez vraiment être beaucoup plus calme, plus posé, plus à l'écoute, moins dans le jugement. Voilà, j'espère que ce petit tirage, en tous les cas, il est super beau. Ce tirage était très cohérent. J'adore la fille qui adore. Je vous embrasse très très fort et vous dis à très vite, les amis Sagittaires. Ciao, ciao!